Je voulais vous présenter le cas de Karine, une patiente qui est venue me consulter pour ses rides péribuccales notamment. On va regarder les 4 facteurs qui vont nous demander plus ou moins d'intervention. Dans ce cas-ci, si on regarde le premier facteur, c'est-à-dire les taches au niveau de la peau, Karine ne présente pas vraiment de taches au niveau de la peau, il n'y a rien qui nous dérange. Ensuite, ça pourrait être les rides ridules, donc dans son cas, elle en a, et c'est d'ailleurs ce qui l'amène en consultation, mais ils sont surtout secondaire à son allongement tissulaire, le 3e facteur, donc la longueur des tissus. Dans son cas, on voit comment la longueur des tissus amène une amalgame au niveau péribuccal en latéral. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous adresser. Puis le dernier facteur, c'est les carences de volume à certains endroits, s'il manque des volumes aux angles mandibulaires ou au niveau des joues ou aux tempes. Donc, ce sont les 4 facteurs qu'on regarde en consultation. Si on revient au cas de Karine, donc, assurément, le premier facteur à regarder, c'est l'allongement tissulaire, dans son cas, qui amène vraiment un amalgame de peau qui se cumule au niveau péribuccal puis en latéral au niveau de la bouche. Donc, les photos avant et après illustrent vraiment comment on a réussi, dans une première partie de traitement, à raccourcir le tissu. Au préalable, avant, on avait juste la chirurgie pour aller raccourcir le tissu. On coupait puis on raccourcissait le tissu. Maintenant, lors de nos 15 dernières années d'évolution, on a toutes les technologies qui viennent chauffer la peau pour l'amener à raccourcir puis à épaissir. Puis on a aussi les fils tenseurs qui viennent le raccourcir. Et finalement, l'arrivée des biostimulateurs qui amènent une stimulation de collagène, un raccourcissement tissulaire. Et les photos de Karine illustrent vraiment de façon très imagée le raccourcissement tissulaire puis son importance. Donc, je voulais vous les montrer, puis Karine, elle a accepté qu'on les utilise. Donc, je pense que c'est très informatif sur l'importance d'avoir des tissus courts. Si on regarde les photos de notre patiente, on voit que juste en raccourcissant les tissus, il y a certaines rides qui ne sont plus du tout là. Donc, si on avait pris le travail à l'inverse, on avait pris la même quantité tissulaire qu'on a, puis on avait juste rajouté des volumes, c'est souvent une demande que j'ai, venez injecter pour faire disparaître la ride. Mais une injection d'acide hyaluronique, ça vient juste mettre un sucre complexe dans la ride et qui ultimement va augmenter le volume de la zone. Donc, si on avait juste fait ça, on n'aurait pas obtenu le résultat qu'on obtient là. On aurait pu aussi, dans le cas de Karine, commencer à faire contracter et injecter du volume en même temps. C'est un choix budgétaire qu'on a fait. On a travaillé juste en raccourcissement parce qu'on avait un certain budget à respecter. Les prochaines étapes de Karine, ce sera justement d'aller compléter, améliorer les carences de volume qui sont présentes, notamment à l'angle mandibulaire, puis un peu en latéral, en postérieur. On va pouvoir aller travailler les volumes, les carences de volume. Mais on a choisi de raccourcir en premier lieu. On aurait pu raccourcir et mettre du volume en même temps, mais certainement pas mettre du volume sans raccourcir, parce que là, on se serait ramassé avec un visage rempli, trop long, et là, on aurait eu assurément un résultat beaucoup moins esthétique, puis la patiente aurait eu l'air injecté, ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut toujours raccourcir les volumes.